qui a fait 10 ans de prison, quand même 20 ans. Depuis 92, nous a mis à prison. Nous avons lu un peu dans la presse depuis hier que le président Koulibaly Kuiber n'a pas les... d'Arusha. Et tu as rendu allusion à la Cour africaine, des droits de l'homme. Et tu as rendu une décision en faveur de M. Laurent Gbagbo. On le sait très bien. Les juridictions supranationales ont primauté sur les juridictions nationales en la matière. Sinon, que le président Koulibaly Kuiber n'a pas l'intention d'organiser une révision de la liste électorale pour l'année 2025 avant l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce qui est inacceptable. Ouattara est en train de jouer avec la candidature de Gbagbo. Mais nous on sait que si Gbagbo n'est pas sur la liste, Ouattara même, il ne va pas s'en sortir. Ça c'est clair. Parce que le vrai problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'on suspecte tout le monde. Vous avez beau jeu de mettre tous les systèmes en place, mais dès qu'on vous suspecte, monsieur Kwao, vous êtes assis, on dit oui, pourquoi il est assis et il a les mains croisées, c'est pas clair. Et puis on est reparti comment? Bien sûr. Vous savez pourquoi je suis content? Allez-y. Parce que quand il s'agit de la RLE, vous êtes très pointilleux sur la loi. Mais quand il s'agit de mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste, vous voulez enfin... S'il vous plaît. Non, les élections, ce n'est pas les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, on ne va pas pour participer, on va pour gagner. Et quand on veut gagner, on aligne le meilleur candidat qu'on ait. Mais pas à tout prix mille prix quand même. Au mépris de quoi? Pas à tout prix mille prix. Au prix de la justice. Eh bien, chers frères et sœurs, avant de vous laisser poursuivre la vidéo et regarder encore plus de réactions par rapport à tout ce qui s'y passe, eh bien, moi, je sens que les élections 2025 présidentielles au niveau de notre cher pays, la Côte d'Ivoire également, eh bien, chers frères et sœurs, sera bien, aura bonne mine. Ouais, ça va bien se passer et ça sera vraiment intéressant parce que là où on est en train de rentrer, vous avez vu le dossier, vous avez vu l'introduction, vous avez vu tout ce qui se passe, vous avez dit les critiques, les revendications et puis les normes, là où on est en train de résoudre actuellement. Eh bien, ça sent que non, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que je suis là où il y aura élection. Et c'est que je montre les dispositions que prennent en tout cas les gens ici. Et je pense on va se baser sur les cas du président Laurent Gbagbo, du PPACI, du PDCI avant de parler du RHGP dans ces numéros. Vous allez écouter les réactions parce que ce soit la population, les militants et bien sûr les anciens ministres, les partisans, tout le monde a réagi par rapport à ça actuellement parce que ça bouille. Parce que ces derniers mois-là, ça va crabatiser. Ça va crabatiser sur les défenses, sur les réactions, sur les choses. Donc, restez branchés, activez la cloche de notification, likez la vidéo parce que avec ici, chez nous, si vous n'allez pas manquer beaucoup, vous n'allez pas manquer d'actualité, il y aura tout de choses qui sont sur table pour qu'on en discute. Alors, mettez vos cœurs, mettez le cœur, pardon, mettez le cœur, on revient pour en décortiquer. Écoutez, on revient pour en décortiquer. Inch'Allah. Base. Maintenant, on me dit, Gbagbo Laurent ne doit pas être sur la liste électorale parce qu'il a été condamné à 20 ans de prison pour avoir braqué la BCAO. Chers amis, c'est un dossier, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais soyons un peu plus sereins et sages sur ce dossier. Laurent Gbagbo a été jugé, semble-t-il, par la justice ivoirienne pour ces faits-là. Dans le même temps, Laurent Gbagbo est devant la CPI pour les mêmes faits. C'est-à-dire tout ce qui se fait passer, la crise post-électorale. Il est à la CPI pour ça. La CPI, qui est une justice internationale que vous-même vous avez choisi pour amener Laurent Gbagbo pour être jugé, cette CPI dit le monsieur n'a rien fait, il est blanchi, il est définitivement acquitté. Vous vous levez pour dire non, il n'est pas définitivement acquitté. Hein. Chez nous ici, il a braqué une banque. Donc on veut le juger. On dit, on le juge par contumace. Contumace, c'est quand tu n'es pas là et qu'on ne peut pas te trouver, qu'on te juge par contumace. Gbagbo Laurent était à la CPI. C'est le président Alassane Ouattara qui l'a amené à la CPI dans son avion présidentiel. Il l'est. On ne va pas le chercher pour le juger, mais on dit non, non, pendant qu'il n'est pas là, on va le juger. Et qui le juge? Celui qui le juge, c'est un tribunal ordinaire. Donc Gbagbo Laurent ne le juge pas par un tribunal ordinaire. C'est un tribunal spécial qu'on appelle ici la Haute Cour de Justice. C'est la seule cour qui peut juger Laurent Gbagbo. Donc son jugement n'a pas été fait dans les normes. Contumace, alors qu'on le savait où il était, jugé par des juges qui n'ont pas la compétence
Dans ce jugement-là, que vous les journalistes vous attributez sur ça et que vous en faites un plat, moi ça me dérange, ça me gêne. Ben, vous êtes quand même là pour nous instruire. Allez-y au fond des dossiers, posez la question même au conseil constitutionnel pour dire bon, le monsieur devait être jugé dans la loi ivoirienne de telle manière. On l'a jugé comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Le conseil constitutionnel ne dit pas un mot d'État. Et on est là, on spécule. On spécule. Et ça qui nous gêne. Même, mettons-nous dans le cas où il aurait été jugé. Le président Ouattara a pris une loi d'amnistie en 2018 pour amnistier tous ceux qui ont eu des problèmes pendant la crise post-électorale. Babou Laurent, dans ce cas de casse de la banque, la BCAO, était avec 3 autres complices, on peut les appeler ainsi, mes co-auteurs. Lui, Babou Laurent, Akembo, Premier ministre, Dalo Désiré, ministre de l'économie et des finances, Kone Katina, ministre du budget. C'est ceux-là qu'on a jugé. Chacun a eu 20 ans. Pour Babou, on dit non, lui il a eu 20 ans, mais il ne doit pas être sur la liste électorale. Et en plus, en 2018, le président Ouattara prend une loi d'amnistie, laquelle loi d'amnistie efface les faits. Ce n'est pas fait pour un individu. Ce n'est pas pour les beaux yeux de Babou qu'on va dire qu'on l'amnistie. Non, on l'amnistie Babou Laurent pour ce qui s'est passé. Et comme tous les autres ont été amnistiés, évidemment, Babou Laurent tombe au 14. Monsieur le Président, finalement, ce n'est pas le système qu'on suspecte, mais on dirait que c'est les individus même qui animent le système. Eh bien, chaque fois, c'est le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Chaque fois, ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait parler, ça fait critiquer. Et bien sûr, les mêmes questions font toujours sortir les mêmes réponses. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver une bonne solution ou bien une résolution concrète, tout ça. Mais là, les gens reposent toujours la question. Les mêmes questions aux mêmes personnes, aux mêmes partisans, tout ça là. Et pourquoi est-ce que ça fait ça? Bon, je me dis, et les mêmes réponses, les mêmes positions, ça dit le PPAC, il garde toujours sa position que et leur candidat là, c'est le président Laurent Gbagbo. Ça dit là, si vous montez ou descendez là, et les candidats là, c'est les présidents, ils n'ont pas de plan B, c'est ce qu'ils vous fait comprendre, c'est ce qu'ils sont en train de faire comprendre, qu'ils n'ont pas de plan B. Maintenant là, la question que les gens se posent là, donc, parce que tous ces partis politiques là, ils étaient présents, vous savez, ils ont participé au conflit, aux crises de 2010-2011, vous voyez, non, et des années, vous voyez, non. Et là, on se dit, bon, si ces gens-là sont encore dans les conflits, parce que c'est des trucs comme ça, c'est comme ça que ça a commencé, la fois passée. C'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé dans les histoires de le nom de lui là, je ne suis pas sur la liste, lui doit être sur la liste, non, c'est pas possible, lui doit être sur la liste, non, lui c'est affaire des boubous, affaire des musulmans, affaire des tini, nationalité, tout ça là. Et c'est la même chose qui recommence encore. Tiani n'est pas ivoirien, Tiani a une nationalité française, non, il n'est pas chose, il vient du Sénégal, tout ça. C'est comme ça que ça a commencé, ça va passer. Bon, il y a un truc que nous constatons, c'est que les Ivoiriens, ou bien je vais dire les Africains, mais pour le moment, comme on parle de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'arrivent pas à prendre les leçons des conséquences de ces choses passées. Sinon, je ne pense pas qu'on va être encore, ces sujets-là doivent être encore des sujets phares de la situation actuelle, parce que ce sont les mêmes erreurs, les mêmes revendications, les mêmes idéologies, les mêmes empêchements, les mêmes critiques là qui nous ont amenés en 2000, j'étais pas là-bas, qui les a amenés en 2010, au 2010-2011 aux choses d'études électorales. Donc, vous voyez nos crises électorales. Donc, je pense que la moindre des choses à faire, c'est d'éviter ce genre de choses-là. Donc, parce qu'actuellement, je pense que tous les partis sont en train de se donner raison, hein. Vous voyez, non. La révision liste électorale, on doit réviser la liste électorale. Non, on ne doit pas réviser. Non, selon la loi, c'est comme ça. En 2025, on doit réviser la liste électorale. Et la CI aussi dit non, c'est pas possible. On ne nous a pas obligé de réviser ça avant. Et d'ailleurs même, ça ne c'est pas possible. Parce que non. Et d'ailleurs même, on s'est déjà attendu avec les partis pour... Un homme qui a fait 10 ans de prison, quand même 20 ans, depuis 92, il nous a mis à prison. Encore en prison. Un homme qui a fait la prison pour son pays là, il n'est pas son nom, il va mettre son nom. Même s'il n'a pas mis son nom là, il est toujours président. Par le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il a mis ça pour nos enfants. Les gars, vous n'allez pas parler à Ado, c'est gâté sur lui. Hein. On dit, je viens d'avoir une information. Hein. On dit que Ado, hier là, est tombé lors d'une rencontre avec une diplomate. C'est-à-dire, il y a une diplomate européenne qui est venue le voir. Maintenant, c'est-à-dire, elle est partie le voir. Maintenant, lui, il devait venir maintenant vers la diplomate. Donc, en marchant, il a vadis, il est tombé. Les Mexicains sont venus sur lui, ils l'ont soulevé. On est fatigué. La jeunesse a fait, on dit, année de la jeunesse, on n'a rien vu. Rien même, année de la jeunesse.
On dit autant de Gbagbo là, c'était un RAV4. C'était un RAV4 de 2 millions. Mais deuxième main, mais pour eux là, des sachets, 150 millions. Nous on est fatigué de ça, la jeunesse souffre. On ne gagne pas d'abord. On sort par le bouillir en même temps, c'est dur. Et là, c'est eux. Lui. Donc, ils ont annulé la rencontre là. Maintenant, ils ont dit aux diplomates, ah, ce qui s'est passé là, ça reste entre nous. Donc, ah, moi, je viens d'avoir l'information par Chris Yapi. Bon, vous dites que c'est l'enquêteur le plus dangereux. Donc, c'est lui qui vient de donner l'information. Il dit que Ado est tombé devant une diplomate. Et que c'était l'AMM, c'est gâté. Bon, on ne sait pas si c'est pas dire maintenant, mais le vieux là, son âge qu'elle a là, c'est René Caillé. C'est René Caillé. Donc, parlez au vieux, il va aller se reposer. Dites à Ado d'aller se reposer. On ne sait jamais où. Parce que 2025 là, ça sera pression, hein. 2025, ça sera pression même. Donc, donnez-lui conseil. Hein. Pouvoir là, c'est pas forcé. Il a déjà tout là qu'il veut. Il a envoyé des milliards. Il a mis dans sa poche. Ado a pris le noir, il a mis dans sa poche. Ne laissez pas des gens qui ne respectent pas la Constitution, qui sont sur le point de faire un 4e mandat illégal. On dit que non, on ne peut plus faire ça, on va faire ça 2 ans, 2 ans. Non, et ça même là, l'argent là, on n'a pas bouffé ça. Non, les petits policiers disent que non, les CIA a bouffé l'argent parce qu'il a dit que non, il a mis dans les rapports que non, c'est comme ça, on a utilisé l'argent pour faire ça. Et maintenant, ils sont en train de dire que non, et non, ils n'ont pas fait. Mais l'argent là est passé où? Tout ça là, ça revient. Maintenant, pourquoi lui n'est pas sur la liste électorale? Non, lui ne peut pas être sur la liste électorale parce que la loi ne lui permet pas. Maintenant, bon, d'accord. Maintenant, Thiam, non, lui n'est un chef officier. Franchement, à un moment donné, il faut franchement que les gens, que ce soit les partis d'opposition, les partis au pouvoir, reviennent en arrière et se disent non, tranquille. La vraie solution pour ce pays, c'est la paix d'abord. Et après, on va parler de la souveraineté. Vous savez, c'est comme ça. Hein. Chaque étape, ça change, ça change, ça change, ça change. Et les choses évoluent. Et franchement, c'est très important. C'est très important. Il faut que les élections soient libres, inclusives, dans la paix. Et pour ça, il faut que beaucoup de choses soient résolues. Ça dit, il faut beaucoup d'entente. Actuellement, les partis politiques font beaucoup de revendications. Je ne sais pas si en 2010, 2015, 2010, 2011, cette histoire, est-ce qu'il y avait beaucoup de revendications comme ça? Parce qu'actuellement, je crois qu'il y a beaucoup de revendications. Hein. RLE, non, révision électorale, la liste, le nom du président Laurent Gbagbo, le nom du président, le nom du président du COGEP, et Charles Begoudet, le nom du président Guillaume Soro, il doit revenir au pays. Tout ça, tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans l'approche d'une élection là. Il y a ça. S'il y a d'autres que vous ne connaissez pas, qu'on ne connaît pas encore, je pense que c'est dit que le pays est en conflit et qu'il ne doit pas avoir d'élection. C'est ça. C'est le problème que moi je pense qu'il n'y a pas encore au niveau de la Côte d'Ivoire avec ces élections qui viennent là. Mais moi je reste confiant, je fais confiance à nos autorités, aux autorités de la Côte d'Ivoire et aux autorités, aux présidents des partis qui vous seront bien, être sages pour que les choses se passent bien. Parce que là, il y a presque tous les problèmes qui montent, tous les signaux au fait, pour dire que non, ça peut bouillir à tout moment en fait quoi. Vous voyez non? Quand il y a la population qui crie le nom du Gbagbo, que non, il doit avoir le nom du Gbagbo sur la liste électorale. Vous voyez les gens crier comme ça, on se dit, ben, c'est là, ils prennent pour qui même? C'est là. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention? Est-ce qu'à cause de cela, est-ce qu'on ne va pas mettre le nom du président de Gbagbo? Et il y a certaines personnes aussi qui vont dire que non, c'est là, ils pensent que quoi, Gbagbo c'est qui? Vous voyez, non, sous ça là. Moi, à un moment donné, ça m'inquiète, mais comme Dieu est là, je me dis que bon, tout va se résoudre. C'est-à-dire, il va rien se passer de mauvais. Vous voyez, non? Parce que, je disais, tous les problèmes sont réunis, tout ça, tous les signaux, vous voyez, non? Que ce soit les problèmes de nationalité, les problèmes de la liste électorale, on dit c'est pas bien fait, il y a des gens qui ne sont pas inscrits, non, il faut faire la révision, la loi. Qu'on ne respecte pas la loi, que dans la loi c'est écrit que ceci, et là, les gens aussi sont en train de se faire sortir, là, ils disent que non, c'est écrit que ceci, non, on n'a pas dit que c'est vrai, chaque année on doit faire la révision, mais la liste, la loi ne dit pas obligatoirement qu'on doit le faire avant les élections. Il y a d'autres qui disent que non, c'est pas possible. Maintenant, si on ne va pas faire ça avant les élections, pourquoi est-ce qu'il faut le faire? On a dit pour la liste électorale, on va faire ça après les élections pour faire quoi? Vous voyez, non? Et ça revient, ça repartit sur un débat là-bas. Et là, le plus pire actuellement, c'est qui je dis, le problème général actuellement, c'est que là, il y a d'autres qui disent que non, la candidature du président Alassane Ouattara n'est pas possible. C'est contre la loi, c'est contre la constitution. C'est contre quelle constitution? Moi, je pense donc,
Moi, je pense que là, d'abord, ces cas-là même, il faut laisser ça d'abord. Il faut laisser ça même. Si vous voulez revendiquer des choses, revendiquez cela. Mais les cas du président Alassane Ouattara ne doit pas être sur la liste, ne doit pas être candidat là. Je ne pense pas qu'on est à ce niveau-là. Vous complexez sur un article 48 d'une sombre loi que personne ne connaissait. C'est plus grave de ne pas respecter la Constitution. Ok? Donc, au moins, sur ce plan-là, on n'a pas de complexe à faire et ne vous laissez pas avoir par ce genre de choses. La Constitution est au-dessus de la loi. Quand on ne respecte pas la Constitution, on ne peut pas imposer aux gens le respect de la loi. Donc, ne vous inquiétez pas. Le PDCI, j'ai dit, le PDCI est de retour. Le PDCI est en pleine forme. Grâce à vous. Tous les Ivoiriens peuvent voir ça. Retournez chez vous, allez en paix. Surtout, je prie pour que vraiment tout le monde rentre en paix, sans problème. Portez la bonne parole. Dites à tout le monde là-bas que la liberté est à 7 mois de nous. Pour ça, il faut que tout le monde se mobilise et il faut que tout le monde vote le 25 octobre 2025. Et surtout, n'ayez pas peur. Grâce à Dieu, tout ira bien. Alors, camarades, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. Voici les raisons pour lesquelles Dramane Ouattara ne peut pas faire un 4e mandat et il ne doit pas déclarer sa candidature. Écoutez attentivement cette vidéo, on va décortiquer. On est parti. Chez camarades, peu d'Afrique, on est parti. Ben, je ne suis pas surpris, hein. Ce qui me surprend par contre, c'est les arguties qu'on utilise pour légitimer une posture qui n'est pas légale. Vouloir même se présenter est illégal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la loi le lui interdit. La loi le lui interdit. Il y a une constitution qui ne remet pas en cause les acquis des anciennes constitutions. Je peux faire lecture des propos de Bakongo qui disait la constitution que les Ivoiriens vont avoir, celle d'aujourd'hui, dit en son article 183, la législation en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf intervention de nouveaux tests, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. Donc c'est clair, ça élimine de facto le chef de l'État. Mais mieux, je vais abonder dans le sens de Touré Mouadou et même interroger ce qu'il a dit. Il a dit le président Alassane Ouattara n'est pas Laurent Gbagbo qui dit quelque chose et pense autre chose. Sa conception de la politique n'est pas là de la roubladise. Il a dit qu'il ne fera pas un 3e mandat et il ne fera pas un 3e mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, on avait un candidat qui était qualifié de candidat exceptionnel. En 2015, on avait un candidat qui était qualifié de candidat par dérivé ou bien par dérivation. En 2020, il s'est présenté comme candidat parce qu'il y avait le décès d'Amadougo. En 2025, il va se présenter selon lui parce qu'il est en bonne santé. Mais est-ce parce qu'il est en bonne santé qu'il doit violer la Constitution? Je suis venu avec une affiche qui est tirée du site de la présidence. On dit je vote oui. Ça voudrait donc dire qu'en votant oui à la nouvelle constitution qu'il a proposée lui-même, il s'interdisait un autre mandat au-delà de 2020. Donc Alassane Ouattara ne peut pas se présenter. Il le sait. Et toute autre posture est un passage en force, c'est un viol, un énième viol de la constitution. Donc nous en prenons acte et puis nous allons avancer avec ça. Donc vous remettez en cause la validation de sa candidature, par exemple, en 2020 par le Conseil constitutionnel? Bien sûr, parce que la loi l'interdit. Parce que ceux qui ont écrit la constitution l'ont décrit à travers des phrases, à travers des mots qui sont assez forts, qui sont assez parlants. Parce que lui-même, Alassane Ouattara, disait en son temps que la Constitution ne lui permettait pas de se présenter. Aujourd'hui, ce qui est en cause, au-delà même de la parole publique, c'est le respect de la Constitution. Il a juré. Moi, je me suis dit qu'on a déjà dépassé ça. Parce que, selon la Constitution, il n'y a pas des choses. La Constitution qui est là-bas, là. Si on va critiquer, moi, je pense qu'on va critiquer. Pourquoi est-ce qu'on a changé la Constitution? Pourquoi on a modifié les choses? Puisque, maintenant, pourquoi on dit que non, la Constitution là ne les respecte pas, ne fait pas, ne permet pas là. Moi je pense pas, je connais pas, je ne maîtrise pas vraiment la Constitution de la Côte d'Ivoire actuelle, hein. Mais je me dis que si les autorités disent que non, la Constitution lui permet, c'est que bon, il y a des choses qui permettent. Ça veut dire que vraiment la Constitution lui permet. Donc si on dit que non, pourquoi est-ce qu'il a modifié là, moi je vais comprendre. Mais c'est déjà fait, donc là on doit passer à maintenant comment avoir plus de voix, comment convaincre les Ivoiriens à voter pour eux, comment convaincre les Ivoiriens à ne pas voter pour l'autre. Donc là, si le président jusqu'alors il ne déclare pas encore sa candidature, le président Alassane Ouattara, donc je sais pas, c'est une stratégie. Et puis il peut toutefois nous surprendre. Et puis, il peut toutefois envoyer un jeune. Vous voyez non? Il peut toutefois envoyer un jeune ministre pour être candidat. Donc là, seulement il nous a dit que non, il est en bonne forme pour répondre à ces boulots. Donc, je pense que là, c'est un tout cas. Donc, et là, c'est les problèmes qu'il y a à ce niveau. Les gens parlent de non.
de confisquer les pouvoirs, en parler de deuxième mandat, troisième mandat et parler de quatrième mandat. Donc, ça, c'est des problèmes qu'on raconte un peu partout. Vous voyez, non? Mais donc, malgré tout, les critiques, les problèmes, les signaux, tout ça, petit qu'il y a au niveau de la Côte d'Ivoire, là, on ajoute ça encore. Vous voyez, non? Donc, c'est vraiment, moi, je comprends quand certains Ivoiriens disent que les élections les fait peur, moi, je comprends. Parce que les gens, c'est les gens qui ont déjà subi, vous voyez, non? Et lorsque ça s'annonce comme ça, c'est un peu inquiétant. Mais là, je sais que parce que tous les partis actuellement là, c'est dit que les partis qui prônent la paix, les partis et tous se jouent des démocrates. Tous les partis disent que non, ils jouent démocrates. Les partis au pouvoir disent qu'ils sont les plus démocrates. Les partis d'opposition PPAC disent qu'ils sont les plus démocrates. Que c'est pas eux qui ont. Tout le monde accuse tout le monde et tout le monde essaie de se. Donc là, maintenant, qui a fauté? Et là, pour couronner le tout, on revient sur le cas de la CPI qui a fait tomber les Ivoiriens qui devaient être condamnés. Gbagbo est acquitté. Charles Begoudé est acquitté. Maintenant, qui sont les coupables? Vous voyez, donc, ça, il y a trop pour un pays comme ça. Il y a trop pour un pays innocent comme ça. Donc, chers frères et sœurs, on ne va pas trop me peser la parole, mais il y a beaucoup de choses qui s'annoncent, c'est que les partis, le président Laurent Gbagbo prépare vraiment une campagne très éloquente. Une campagne très remplie de couleurs. Il ne sait pas encore le cas du RHDP ou bien du PDCI, pardon. Mais ce qu'ils annoncent au niveau du PPACI, c'est que ils ont beaucoup ils préparent beaucoup de choses quand même. Donc je vais pas tout, j'ai vu là, je vais pas tout rentrer ici parce qu'on est presque à la fin. Donc on revient sur un numéro pour vous montrer parce que là, ces gens, quand vous les voyez, quand vous voyez Sibeko, quand vous voyez M. Lasma, quand vous voyez le président du PPACI, quand vous voyez et tout ça, ces gens de personnes, ça dit, ils se disent prêts à être là, aller à une confrontation concernant bien sûr les débats des bilans. C'est que c'est des gens qui ont beaucoup de choses. Bon, on va revenir sur ça sur un autre numéro. Donc, merci pour votre attention. C'est la fin pour ce numéro. Restez branchés d'ici là, portez-vous bien. Ciao.